On va commencer en vue zénitale ce soir, parce qu'il y a une petite réception carte trader qu'il va falloir qu'on ouvre. Et donc il y a plein de belles choses là-dedans, enfin plein de belles choses, il y a quelques beaux trucs. Et après on fera la soirée review, spoiler Final Fantasy MTG, parce qu'il y a eu 1 millier de magnifiques choses. Alors regardez, du coup j'ai pas fait de story sur Insta pour prévenir du live, parce que je suis un peu débile, parce que j'utilise mon téléphone pour filmer, parce que ça filme mieux que la caméra que j'utilisais avant. Et effectivement, vous regardez l'image, elle est beaucoup plus nette. On a quand même affaire à quelque chose de beaucoup plus net. Par contre, je vais peut-être un petit peu me permettre de retoucher l'image. Comme ça, on aura quelque chose de bien propre, parce qu'il y a de belles choses là-dedans. Donc nous allons nous mettre dans les conditions optimales. Voilà, parfait. Ça vous va comme ça? C'est pas mal, là. Je pense qu'on est bien. Hop, voilà, conditions optimales. Voilà. Hop. Voilà, là on est bien pour voir les cartes, non? Non, attendez, on va faire ça. Aïe, attendez. Bah, ça c'est pas possible par contre. J'ai fait une connerie. J'ai retiré le filtre, comment c'est possible que ce soit encore comme ça? Bah, attends. J'ai fait bugger le logiciel. Non. Mais attendez, j'ai retiré le filtre. Pourquoi l'image elle est encore comme ça? C'est complètement dingue. Attendez, je vais supprimer ce filtre. Est-ce que je peux remettre à 0? Bah attendez, on va faire un nouveau filtre. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait bugger la caméra. Et attendez, on va faire ça bien. Regardez, si on regarde les cartes là, comment on est? On est quand même propre. Ah, on est quand même propre, hein. On est plus propre qu'avec l'ancien... Ah ouais, c'est carrément que je vais faire que ça maintenant. Faut juste que je pense à faire la story avant de brancher mon téléphone. Et on va s'ouvrir un petit colis envoyé par mon partenaire. Le code, tant qu'il est encore disponible. Voilà, je vous le drop. Je vous le redropperai de façon durant la soirée, je pense. Je vais vous ouvrir ça hors champ. Tac. Parce que c'est plus pratique. Et voici... Ah bah ça s'est bien cassé la gueule dans le truc, non? Si, un peu quand même, hein. Bon, on va regarder l'état des cartes. Alors, bah là, il s'agit tout simplement de ma commande Tarkir. Voilà, parce qu'il y a des cartes Tarkir que je voulais, qu'on n'a pas ouvert et qui sont très dures à ouvrir d'ailleurs. À la fois pour la collection et à la fois des trucs que j'avais envie de jouer. Donc, bah vous verrez, il y a un peu de tout. Et il y en a moins que d'habitude, hein, parce qu'encore une fois, bah, les cartes sont de plus en plus chères de toute façon. Et il y avait la réédition de tous les ultimatums dessinés par Dominique Meyer. Et alors là, regardez-moi ça, là on va pouvoir enfin profiter du HD de la nouvelle caméra. C'est quand même pas dégueu, hein. Dominique Meyer en foil, full art comme ça, enfin extended. Ça a quand même de la gueule. Donc normalement il y a tous les ultimatums, hein. Voilà. C'est quand même chouette. Je suis pas certain du prix que ça vaut, je me rappelle plus. Je les ai pas payés bien cher parce que les ultimatums c'est pas non plus des cartes extrêmement demandées. Troisième ultimatum. Pas dégueu, hein. Aïe aïe aïe. Hop, le Témur. Genesis Ultimatum. C'est vraiment... Alors c'est du spécial guest, hein. C'est de la réédition spécial guest, mais... Bah de toute façon je les avais pas les ultimatums jusque là. Je dois en avoir un peut-être qui traîne. Et peut-être le plus beau, le Mardu. Voilà, qui est tout simplement un de mes dessins préférés de Dominique Meyer. Il y a une énergie qui se dégage de ce truc, c'est impressionnant. On a un foil... Alors c'est dommage, le foil n'est pas sélectif, ça c'est relou. Ouais en fait le blanc ressort un peu plus automatiquement, mais c'est pas forcément sélectif. Ça reste très beau, hein. Je sais pas s'il existe une version foil sélectif, ça dépend de, encore une fois, ça dépend de l'usine d'où ça sort, mais je sais pas s'il existe des spécial guests comme ça avec du foil sélectif. Du coup, tu vois, c'est la première fois que je fais un stream Magic avec une image aussi propre. Là, les images, les cartes n'ont jamais été aussi belles, je suis trop content. Mais du coup, comme dit Mom, bah, je l'ai fait, j'ai installé mon setup avant de faire la story. Du coup, j'ai vas-y, flemme de tout enlever. C'est pas très grave, hein. De toute façon, les streams Magic, ça attire pas grand monde. En fait, j'aime bien les cycles dans Magic, et même des fois, s'il y a des illustrations qui me plaisent pas trop, quand je veux un cycle complet, et bah je vais au bout de ma démarche. Et là, c'est un peu le cas avec les sièges. Alors, vous avez les sièges en version normale, et vous avez les sièges Extended Art, Alternative Art.
Et encore une fois, on voit que c'est pas du foil sélectif et c'est bien dommage. Mais finalement, une fois qu'on les a entre les mains, ça a de la gueule. Hein. Donc là, on a le Golgari. Holomerk Siege. Là, pour le coup, on a un foil sélectif un peu. Vous voyez les personnages. Il y a du relief avec les personnages de devant, là. C'est la grosse béguerre. Par contre, bon... Ce serait peut-être temps de résoudre ce problème, Wizard. Nous, on achète des cartes, on n'achète pas des chipsters. Si je veux des Monsieur Pringle, je vais au Lidl et je m'achète des Pringle. Là, on a le Orzhov en normal. Pour le coup, je trouve que les Siege en normaux font partie des plus beaux artworks de Tarkir. Hop, dans sa version extended, Alternative Arts, c'est quand même chouettos. Mais comme ça, je les aurais tous, parce que je les trouve pas dégueux, moi. C'est pas des cartes avec un gros power creep. C'est des cartes avec des effets qu'on peut moduler, donc moi j'aime bien. Je les ai pris, encore une fois, les sièges, ils étaient pas hyper chers. Le Izet, regardez-moi ça. Alors là, on dirait qu'il y a une tache d'huile sur la carte. Là, encore une fois, bon, on aurait préféré du foil sélectif. Hein. Là, c'est trop, là. Là, c'est trop. C'est un miroir, le truc. C'est un peu abusé, hein. On arrive sur le siège Boros. Là, en fait, j'ai pris tous les cycles. Voilà, j'ai pris tous les cycles des cartes qu'on n'avait pas ouverts, en foil, évidemment. Pareil, magnifique POV. La carte est peut-être un peu sombre, mais j'aime bien, justement. Il y a un vrai contraste entre l'arrière-plan pardon, et le premier plan. Pareil, toujours pas de foil sélectif. Aïe aïe aïe, j'aurais peut-être dû les prendre en français. Je sais qu'en français, il y a plus souvent du foil sélectif, mais bon. La version extended alternative. Très très chouette. Hein. Encore une fois, je m'aperçois que j'étais pas fan des illustrations des sièges en alternatif. Mais pas une fois qu'on les a entre les mains, ça a vraiment de la gueule, hein, putain. De toute façon, à chaque fois qu'il y a des nouveaux types de visuels ou des petits changements, à chaque fois on est ouais, je sais pas trop. Puis finalement, ça déboîte quoi. On a la version du siège également. Il y a quand même un truc, c'est moi qui délire. Ça vous va là l'image? Ou j'ai l'impression qu'il y a un problème d'étalo. Non, ça doit être moi. Et voici. Et ce n'est pas fini. Ah mais attendez, on n'avait pas vu le full art Izet. On n'avait pas vu le full art Izet. Ah bah non, on l'avait pas vu. Je suis complètement timbré, excusez-moi. Le Frost Cliff Siege. Là, je me suis fait plaisir. J'ai pris tous les dragons légendaires en extended, foil alternatif. Putain, Magic, c'est vraiment devenu Pokémon. Hein. On commence avec Nerive. Regardez-moi ça. Et là, on a du foil sélectif. Regardez-moi ça. Bam. Oh là 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 là. Le Mardu, incroyable. Qu'est-ce qu'il est beau. Donc les esprits dragons, hein, les 5 têtes d'affiche un peu de ce nouveau set. Même s'ils sont pas tous... Il y en a des plus ou moins... Le Bellor, il est trop... Oh là là, regardez-moi ça. Alors là, ça c'est de la carte. Ça, dans le classeur dragon... Putain, quand je le vois, j'ai presque envie de le build. Tellement il est beau. C'est pas les cartes les plus chères en plus. Hein. Toutes celles que je vous montre là, que ce soit les ultimatums, les sièges ou les dragons, c'est même pas les cartes les plus chères du set. Hein. On a Narset devant, on a le Mox, on a Craterhoof, on a Ugin. Donc ça, c'est des cartes que vous pouvez... Enfin, vous pouvez vous les payer. Hein. C'est pas... Je ferai les inserts s'il y aura une rediff, mais... Et sachant que là, il y a du beau matos. Hein. Ureni, évidemment... Tu veux aussi celle avec les frames spéciales. J'en ai prise quelques-unes, mais après ça faisait un peu trop cher. Je voulais me limiter. Mais putain, qu'est-ce que c'est beau. Oh là 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 là. Teval, bien évidemment. Bim bam boum. Là, c'est vraiment les dragons type asiatique, quoi. Pour le coup, on voit bien le côté un petit peu immatériel. Ils sont dragons, mais ils sont aussi esprits. Sont-ils palpables? Leur nom est-il palpable? Je ne sais pas. Le Jeskai. Chico et Narset. Regardez comme ils sont mignons. Pareil, magnifique visuel. Narset qui est dessiné en mode
Hyper réalisme. J'adore. Et pareil, on a un peu de foil sélectif. Regardez, si vous regardez les yeux de Chico. Il y a un espèce de découpage particulier du foil là, donc c'est... Voilà, là on est sur de la belle carte. Hein. Là on est sur des belles cartes qui vont peut-être un peu trop dormir dans leur classeur, mais qui donnent envie d'être jouées. J'ai pris la Dracogenesis dans sa version Showcase parce qu'elle est magnifique. Dracogenesis, il me la fallait quand même. Hein. Voilà, on l'a pas ouverte du tout. Donc je me suis permis de prendre la version Showcase. Ça a vraiment de la tronche. On dirait une pub de concours canin. C'est un concours dragonin. Regardez-moi cette Dracogenesis avec un magnifique dragon à écailles rouges. Magnifique. Voilà. On peut voir qu'il a la dalle et qu'il est prêt à niquer des darons. Magnifique. Alors ça, c'est juste parce que j'aimais bien l'illustration. Voilà. Là, on est vraiment... Là, c'est quasiment le logo de l'extension. Comment ça, cette carte d'enfant? Quelle carte d'enfant? Moi, je vois pas de carte d'enfant. Ah oui, tu veux dire parce que l'effet est débile? Oui, c'est un effet débile. Oui, en plus, comme si les dragons avaient besoin de ça. Oui, oui, c'est une carte de pimpin, bien sûr. Bien sûr. Mais ça, j'avoue, Tarkir a failli me remettre dans les dragons. Moi, j'avais joué Ur-Dragon à une époque. C'est un des premiers précos que j'ai acheté Ur-Dragon. Je l'avais joué tel quel. Et j'avais vu à quel point c'était fort, même en précon. Et en fait, bon, bah j'ai lâché l'affaire parce que moi j'aime builder des trucs intéressants, quoi. S'il suffit juste de slammer des énormes dragons pour pas un rond, bon, il y a des trucs plus marrants à faire à Magic. Mais bon, c'est vrai que quand je vois tous ces beaux dragons là, ouais, je parle le dragon. Alors ça, pareil, ça vaut pas grand chose, c'est même pas si fort, mais le visuel est incroyable. D'ailleurs, si vous regardez une de mes vidéos récentes, sur les visuels Magic, je me suis permis de remettre cette carte en hold frame. Et qu'est-ce que c'est beau. C'est là que tu vois quand même le hold frame, c'est autre chose. Hein. Encore une carte showcase, le Milestorm of the Spirit Dragon. Donc ça c'est le land qu'on avait ouvert 2 fois. Mais bah, je la trouve magnifique en showcase comme ça. Cette frame est vraiment chouette. Ça va bien avec le visuel. Et pour finir, une carte que je pense, avec le temps, va peut-être être pas mal jouée. Et peut-être Spike. Alors là, c'est dommage, vous voyez, on n'a pas de foil sélectif. On a encore le foil tache d'huile. Ce que j'appelle le foil tache d'huile, où c'est juste voilà, une grosse couche de foil. C'est pas très intéressant. Mais Taigam Master Opportuniste, c'est une 2-2 pour 2, dont un bleu. Et quand on lance notre second sort, à chaque tour, on peut le copier. Et en fait, le spell qu'on a lancé, on peut l'exiler avec 4 compteurs temps dessus. Et il a le suspens. Et en fait, au début de chaque tour, on va retirer un compteur temps. Donc le sort va se relancer automatiquement au bout de 4 tours. Je trouve ça intéressant. En fait, il copie les sorts avec du décalage, on va dire. Alors c'est très étrange comme gameplay. Mais je sais pas pourquoi il me plaît bien. Donc je l'ai pris au cas où. Bon, il était vraiment pas cher. Hein. Je le prends, comme ça, voilà, on sait jamais s'il est amené à grimper ou quoi, ou... J'en ai profité pour le mettre dans la commande. Et mesdames et messieurs, nous allons pouvoir passer au review spoiler. Reveals de Final Fantasy